Hey, bienvenue! Tu peux t'abonner, alors inscris-toi! Cette autorité est celle de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous conduit à accomplir notre appel et qui nous conduit à étendre l'espace de notre tente parce que nous marchons à la suite de notre Seigneur. Nous avons reçu une autorité de la part du Seigneur. Nous l'avons reçue de lui. Laquelle autorité est couverte du pouvoir de Christ. L'autorité et le pouvoir sont en Christ. Et cette autorité, ce pouvoir sont rattachés particulièrement à la volonté de Dieu. Jean 5, verset 19. Jésus, ayant repris la parole, leur dit: en vérité, lorsque Jésus dit en vérité et en vérité 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose de très très important, même si ce que Jésus dit est toujours très important, c'est qu'il accentue sur un point particulier. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ah, combien moi je peux tout faire de moi-même. Et le Fils dit: le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il regarde au Père. Il est dans la présence avec le Père. Il est dans la face à face avec le Père. Il entend. Il y a une interconnexion tellement puissante. Le Père est dans les Fils et le Fils est dans le Père. Et lui, il dit: Père, comme toi et moi, nous sommes un. Bien sûr, avec l'Esprit de Christ, il faut qu'il soit un avec nous et en nous. Il y a un pouvoir, il y a une autorité qui sont synchronisées avec la volonté de Dieu. Et Jésus dit: je ne fais que ce que je vois au Père faire. Non pas à nous, mais à ton nom dans gloire. Non pas à nous, mais à ton nom dans gloire, Seigneur Jésus-Christ. La volonté de Dieu qui remplit l'espace. Et les enfants de Dieu en maturité en Christ, ceux qui sont en maturité en Christ, qui se laissent former par Dieu et qui n'ont aucune gloire à tirer de tout cela parce que c'est la grâce de Dieu. Et nous tous, nous sommes concernés, doivent être dans la maturité et doivent être conduits par le Seigneur Jésus-Christ, orientés, dirigés dans leur marche en vue d'accomplir le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, tu en as un bout, j'en ai un bout, et toute la gloire revient à lui, c'est son plan à lui. Je vais lire dans Josué 5, 13 à 15, s'il vous plaît. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il y a une précision, il y a un rendez-vous, il y a un temps de Dieu. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds. Comme il a été fait ainsi avec Moïse. C'est pas écrit, ça c'est moi qui le dis. Dans ce texte-là, nous pourrions avec force relier ce texte à Romains 11, 36, dans ce qui se passe ici. Et ce texte de Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et c'est Dieu qui conduit les choses. C'est Dieu qui opère.
C'est Dieu qui pose les stratégies. C'est Dieu qui élabore les plans. Toute parole, tout décret qui sort de la bouche de Dieu, toutes ces choses-là s'accompliront sur la terre ou dans les cieux. Dieu ne parle jamais en vain. Les mouvements ou les manifestations de la présence de Dieu ont pour effet l'accomplissement de sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. La présence de Dieu façonne toutes choses et se déplace à travers nos vies. Le Seigneur se déplace aussi parce que nous sommes devenus l'habitation de l'Esprit de Christ, l'habitation de Dieu. Et là, en chaque endroit, en chaque lieu où nous allons, Dieu est avec nous, pour sa gloire, bien sûr, sur sa direction, vu que nous sommes son temple. Le même Dieu, le Seigneur de gloire, ordonna au sacrificateur de transporter l'arche et de traverser le Jourdain. En faisant quoi? En faisant connaître « Je suis ». Et il dit « J'arrive maintenant ». Il y a une guérison. Maintenant, prends-la. Il y a une parole de Dieu pour ta vie. Maintenant, prends-la. Il y a une parole de Dieu pour la nation. Maintenant, prends-la. Jardin d'Éden, vous regardez Adam et Ève. Pourquoi vous cassez la tête? Pourquoi prendre des heures et des heures, ceci et cela? Et si vous allez le chercher, c'est que vous êtes en retard, mes amis. Ne vous fâchez pas avec moi. À la fin du culte, ne m'attendez pas là-bas. Parce que je dois rentrer à la maison. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout roi. Il est au-dessus de tout nom qui se peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi de gloire. C'est pas juste des proclamations. Parce qu'avec, nous avons aussi toutes les stratégies divines. Concernant les maladies, lisez dans la parole de Dieu. Je ne vous frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Avons-nous juste vu ce que faisaient comme médecine les Égyptiens à leur époque? Si nous lisons le Code Héberse, nous serions étonnés comment les Égyptiens utilisaient la médecine de l'époque. Et si le Seigneur n'est pas encore revenu, dans 2000 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, ceux qui parleront plus tard diront de notre médecine, « Oh, si vous saviez à leur époque la médecine comment c'était !» Il dit, « J'arrive maintenant. » Tout cela, parce que du début jusqu'à l'aboutissement de toute chose, le secret de la stratégie réside dans la permanence de Dieu. La présence de la permanence de Dieu, le secret d'une vie réussie, elle est dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut nous expliquer que l'affaire est son affaire et que nous sommes associés avec lui. Que l'histoire est une question de projets bons, des projets d'amour, des projets de paix, des projets de bonne santé pour tous les hommes. Et que nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires, des ambassadeurs d'amour et de grâce. Vous savez, lorsqu'un peuple arrive ou s'efforce à demeurer dans la présence de Dieu devant le roi de gloire, lorsqu'il se fait violence pour rester dans la présence de Dieu, il obéit et sort de la présence de Dieu avec une parole. Il sort de la présence de Dieu avec une parole déposée en lui, par qui? Par le Saint-Esprit. Vers toi, Seigneur. Nous sommes à genoux devant ta face si
glorieuse. Nous sommes à genoux devant ta face si glorieuse. Nous sommes là, prosternés devant toi. Nous sommes en train de te louer, de t'adorer. Oh Seigneur, tu es glorieux. Oh Seigneur, tu es majestueux. Nous sommes là devant toi pour te louer et t'adorer. Oh Seigneur de gloire. Alors on se dit à bientôt. Si tu t'es inscrit, certainement tu seras averti des prochaines vidéos. À bientôt.